Black Friday, c'est une tradition qui vient d'Amérique du Nord. Plus de 50% des Français envisagent d'acheter, 30% s'y refusent. Certains sondages sont d'ailleurs assez contradictoires. On va parler de tout cela, mais est-ce que vous allez acheter, profiter des promotions, je sais pas, vos cadeaux de Noël, par exemple, ou est-ce que cette foire commerciale pousse à la consommation? Que dites-vous? Avec nous, pour en parler, Franck Maté, porte-parole de Jouet Club. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Et Thibaut Ringot, qui est cofondateur du Green Friday. Bonjour Thibaut. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous tous les deux, nous allons débattre. Mais tout de suite, jour de Black Friday, l'événement importé des États-Unis représente un enjeu commercial énorme, Félix Mathieu. Oui, en France, 70% des personnes qui ont déjà effectué des achats sur Internet ont dit avoir l'intention de participer cette année à ce Black Friday, ce vendredi noir en bon français. Résultat d'un sondage Toluna Harris Interactive pour la Fédération du commerce et de la vente à distance. Alors sur la totalité des Français, ça fait plus de la moitié qui envisageait d'acheter aujourd'hui, jour de prix cassé exceptionnel. En revanche, effectivement, 30% s'y refusent par principe et 15% étaient indécis. Résultat d'un autre sondage à Harris Interactive il y a quelques jours, étude cofinancée par la Maïf et le collectif Green Friday Vendredi Vert qui dénonce l'impact environnemental de ce pic de consommation. Un événement boudé d'ailleurs par plusieurs marques et plateformes qui se privent de l'une des journées les plus lucratives de l'année. Pour la première fois, eBay France notamment va pas participer, proposera aucune remise sur les produits neufs. Attention, par ailleurs, des contrefaçons illégales, dangereuses pour la santé, fleurissent sur le web à l'occasion du Black Friday. C'est l'alerte de l'Union des fabricants. Offre alléchante, promotion hors du commun constitue une aubaine pour les vendeurs peu scrupuleux qui n'hésitent pas à abuser des consommateurs en leur vendant des contrefaçons. Souvent fabriquées en Chine, elles ont un bilan carbone désastreux vu les nombreux trajets pour brouiller les pistes. Dans le jouet, les contrefaçons, Franck Maté, bon, ça existe, on le sait. Est-ce que lorsqu'on participe au Black Friday, on peut les repérer ? En fait, si on va sur des sites, comme l'a dit votre collègue, qui sont basés à l'étranger, notamment en Chine, il y a un très grand risque de contrefaçon. Dans toutes les enseignes, qu'elles soient spécialisées, alimentaires ou autres, il y a tout un travail sur la qualité qui est là et sur les normes. Donc, il n'y a pas de contrefaçon dans les magasins. Il n'y en a pas dans les sites internet des enseignes, quelles qu'elles soient, mais il y en a effectivement sur des sites qui sont eux hébergés en Chine et qui font partir les jouets directement de Chine. Bien, alors la question, est-ce que cette fête, foire commerciale, comme on voudra, pousse à la surconsommation? Je vous pose la question. Franck Maté, vous êtes porte-parole de Jouet Club. Est-ce que ça pousse à la surconsommation? Ce que l'on sait, c'est que les Français sont fans de promotion et que la bonne affaire, eh bien, ça fait venir des gens. Donc, il y a un moment de pic de consommation, en effet. Beaucoup moins dans le jouet que dans l'électronique, dans le textile ou dans les voyages, par exemple, parce que nous, on est sur un rythme d'achat de Noël, donc c'est le Père Noël qui va venir le 25 décembre, et tout ça, ça s'organise maintenant, et surtout sur le mois de décembre. Mais c'est un moment commercial qui est attendu. Jouet Club, ça représente quoi? Alors, chez Jouet Club, c'est des promotions de 20 à 50% de remise sur un peu plus de 1000 références. Donc, un magasin, c'est 15 000 références. Dans notre catalogue de jouets, c'est 2000 références. Donc, c'est pas un moment le plus important d'un point de vue commercial. Ça va pas être la plus grosse journée ou le plus gros week-end pour nous. Mais c'est un moment qui est attendu par les clients parce que il y a des anniversaires, il y a des occasions de fêtes multiples, une dent qui tombe, on part en week-end, ainsi de suite. Donc on veut se faire plaisir à petit prix, on veut bénéficier d'un effet de promotion important et donc on va consommer pendant ces 2 jours. Oui, est-ce que ça pousse à la surconsommation? Je vous pose la question. Alors au niveau global, oui. Au niveau global, oui. Au niveau global, on le voit, il y a un pic de consommation ce jour-là, tout simplement parce qu'il y a des belles opportunités qui sont proposées, moins 50, moins 60, moins 70 sur des produits, c'est toujours très intéressant et donc les Français en profitent et d'ailleurs on le voit bien dans toutes les études, nous on le voit dans nos magasins, il y a une vraie attente des consommateurs pour ces 2 jours. Alors justement, Thibaut Ringot, il y a beaucoup de Français qui éprouvent des difficultés pour boucler les fins de mois et qui ont besoin de ces promotions. Non ? Alors moi, je comprends en effet le sujet pouvoir d'achat, mais pour moi, le Black Friday pousse à la surconsommation et surtout à la surproduction. Aujourd'hui, on surproduit pour des opérations commerciales qui n'ont pas de sens et en face, on détruit notre planète en épuisant les ressources, en encourageant le dérèglement climatique, en générant des tonnes de déchets. Donc ça, c'est un premier point dont il faut vraiment prendre conscience. Ensuite, plus globalement, nous, ce qu'on essaye de montrer au Green Friday, c'est qu'on peut consommer moins, mais mieux.
c'est-à-dire d'essayer d'acheter plutôt responsable, comme chez Altermundi, mais on peut acheter aussi de seconde main, on peut réparer, on peut réutiliser, et on peut aussi ne pas acheter. Voilà, donc c'est ce qui est important de comprendre aussi face à cette folie de surconsommation et de problématiques de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout acheter le jour du Black Friday? Oui, mais est-ce qu'on achète moins cher si on achète sur des sites comme le vôtre ou ailleurs, sur d'autres sites qui ne participent pas au Black Friday? Est-ce qu'on arrive à acheter moins cher? Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est quel est le vrai coût d'un produit. C'est vrai que quand on achète par exemple un t-shirt à 5 € dans une enseigne de fast fashion, en fait, comment il a été fabriqué, avec quel matériau et surtout combien de temps il va durer. C'est quasiment du jetable, on va le jeter au bout d'un mois. Quand on achète dans une boutique comme Altermundi ou dans des réseaux responsables, on va peut-être payer le produit un peu plus cher, mais il va durer des années. Donc c'est des produits de qualité qui durent dans le temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on achète 60% d'habits en plus qu'il y a 15 ans, alors que les produits durent 2 fois moins longtemps. Oui. Quels sont les produits qu'on achète le plus pendant un Black Friday, Franck? C'est l'habillement, c'est les produits électroniques. Les produits électroniques, de promotion sur les produits électroniques parce que ce sont des objets à forte valeur. Donc une promotion de 30, 40, 50 ou 70%, c'est extrêmement intéressant. Les accessoires électroniques. Ensuite, il y a le textile. Qui vient derrière parce que les gens veulent s'habiller à petit prix et d'ailleurs ils attendent. Finalement le Black Friday c'est comme les soldes. Ils savent qu'il y a un rendez-vous commercial qui est connu dans le temps avec des niveaux promotionnels qui sont forts et donc ils vont capitaliser, faire des économies pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin pendant ces 2 jours. Alors justement, Thibaut Ringot, le produit électronique, pardon, mais ou qu'est-ce que vous faites? Ou alors on achète un produit électronique d'occasion? Alors, c'est une possibilité. Moi, ce que je note surtout, c'est que 88% des Français changent de téléphone alors que leur téléphone fonctionne encore. Oui. Donc ça, c'est un gros sujet et qu'il faut 70 kilos de matières premières pour fabriquer un smartphone de 70 grammes. Face à ça, on impose des journées de travail de 13 heures à des travailleurs chinois pour fabriquer tout ça. Donc je pense qu'il est important aussi de se rendre compte que, encore une fois, est-ce qu'on a vraiment toujours besoin d'acheter et est-ce qu'on peut pas plutôt parfois réparer plutôt que d'acheter à bas prix? Et plus globalement, il faut vraiment se poser la question quand on fait des promos toute l'année et des rabais en permanence, est-ce que c'est vraiment le bon prix qu'on paye toute l'année? Oui, d'accord, mais c'est peut-être pas le bon prix qu'on paye toute l'année. C'est pour ça qu'on attend le Black Friday pour payer le bon prix. Exactement, et je pense qu'il faut refuser ça. Il faut montrer qu'on doit absolument consommer autrement, et il faut refuser que les marques nous imposent ce diktat. Oui, non mais d'accord, mais pour payer le bon prix, on est obligé. Alors vous dites quoi? Vous dites que pour payer le bon prix, on est obligé d'attendre le Black Friday? J'ai l'impression que malheureusement oui, et c'est pour ça qu'il faut boycotter, pour que le prix soit ajusté toute l'année plutôt qu'au moment des périodes de promotion. Franck Maté. En fait, le bon prix c'est toute l'année en réalité. La seule chose c'est que dans le commerce, quel que soit le type de produit que vous avez, on a toujours des produits qui sont moins demandés que d'autres, et donc on se retrouve avec des situations de surstock dans les magasins, et on a besoin d'opérations commerciales pour faire en sorte que ces stocks, ils soient résorbés et que la trésorerie des magasins ou des sites internet elle soit saine. Donc aujourd'hui, la promotion, elle est présente toute l'année. Ce sont des rendez-vous qui sont là pour faire en sorte que les clients viennent chez nous plutôt que chez les concurrents. C'est ça l'enjeu d'un commerçant, c'est de garantir l'attractivité de sa marque. Et la promotion est un des moyens les plus importants après la différenciation produit. Donc, que ce soit le Black Friday, que ce soit les soldes, que ce soit une opération été, une opération printemps, une opération rentrée, il y a des rythmes d'opérations promotionnelles qui sont proposés toute l'année. Le Black Friday, c'est quelque chose de très fort parce qu'il y a effectivement des mécaniques promotionnelles qui sont très importantes et principalement sur l'électronique. Donc ça crée des rendez-vous. Ces rendez-vous sont attendus et demandés par les consommateurs. Donc notre devoir à nous, c'est de répondre à ces attentes. Oui, Thibaut Ringot, ça permet d'écouler des stocks. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est la logique saine et d'origine des soldes qui avait pour objectif d'écouler des surplus, d'écouler les dernières tailles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas que toutes les remises soient réelles. Il y avait eu des études qui étaient sorties il y a quelques années qui indiquaient qu'en fait, la remise réelle lors du Black Friday était de 8,3%. Donc, je pense que certains commerçants sont sincères et je peux comprendre la logique du besoin d'écoulement de stock. Par contre, d'autres ne le sont pas. Et pour le coup, le prix d'origine, à mon avis, n'est pas le bon. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que profitent de l'occasion pourquoi ? Pour augmenter leur prix et ensuite proposer des promotions ? Un élément. Souvent, ouais. Je voulais apporter un élément réglementaire, c'est que on ne peut pas faire des promotions si le prix n'était pas le prix pendant un mois précédemment l'opération. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui ce produit il est à 100 € et je vous le fais à 50. Et donc changer le prix le jour ou la veille de l'opération. Il faut que ce soit fait un mois avant. La DGCCRF est très vigilante là-dessus. Elle pratique à des contrôles. Par contre, c'est vrai que sur des sites qui sont basés à l'étranger, là on peut noter des dérives. Mais s'agissant des commerçants français, que ce soit des commerçants physiques ou des commerçants en ligne, il y a le respect de la réglementation. Donc il n'y a pas de risque de dire le prix n'est pas le bon prix. Thibault Ringot. La réglementation a évolué là-dessus, mais en effet, on a vu des promotions qui n'étaient pas réelles, et je pense que malheureusement, un mois avant, ça me paraît encore un peu court. C'est la réglementation, donc c'est important de se conformer à la réglementation, mais en effet, là où je vous rejoins, c'est que sur des sites étrangers, on va mettre un prix de base qui va être un prix arbitraire pour faire penser qu'on a une promotion très forte. Donc là, je renouvelle la vigilance du début de notre entretien, Jean-Jacques, c'est finalement privilégier des enseignes, qu'elles soient physiques ou digitales, des enseignes françaises, parce qu'elles sont sous le droit français, et donc vous êtes sûr d'avoir affaire à des commerçants qui sont des commerçants honnêtes. Thibault Ringot, pour vous, commercialement, est-ce que le fait de ne pas participer au Black Friday, c'est un handicap ? Alors pas forcément, parce qu'en fait c'est vraiment une autre manière de fonctionner. Altermundi, en tant que justement fondateur du Green Friday, c'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire physique et qui a choisi d'être une entreprise sociale et d'avoir une créativité limitée. C'est l'idée de ne pas rémunérer des actionnaires à outrance, mais plutôt de se dire on va essayer de fonctionner différemment en étant entreprise d'insertion, en distribuant des produits issus du commerce responsable peut-être qu'on fait des choix au quotidien qui ne sont pas dans la logique complète de la rentabilité, mais c'est ce qui donne du sens aussi à notre entreprise. Alors, pour donner du sens, je vous pose une question, là je vais être un peu provocateur, Thibault Ringot, sur des produits par exemple réparés, recyclés, des produits qui donc environnementalement sont des produits positifs. Est-ce que là, on ne pourrait pas organiser un Black Friday des produits justement qui sont recyclés ou qui sont réparés ? Je vous dis ça parce que je pense toujours au côté social et au portefeuille du client, quoi, du français moyen. Bien sûr, c'est important. Nous, plutôt que d'organiser un Black Friday, on organise le Green Friday, on organise surtout des ateliers de sensibilisation à la consommation responsable. Donc aujourd'hui, partout en France et en Belgique, vous allez pouvoir assister par exemple à des ateliers de réparation. Voilà, vous avez un problème avec votre machine à laver, plutôt que de la jeter, on va vous aider à la réparer. On va vous expliquer en quoi il est mieux d'opter pour une consommation zéro déchet dans les boutiques Altermundi. Voilà, c'est toute une logique d'éducation du consommateur qui est nécessaire aujourd'hui pour repenser la consommation. C'est vrai qu'on parle souvent du pouvoir d'achat, mais moi je pense qu'il est important aussi de faire attention à la planète. Bien, merci à vous, Thibault Ringot. Merci Franck Maté, merci Jouet Club. Comment s'annonce la période de Noël ? Pour l'instant, la saison s'annonce bien. On a un niveau de consommation en magasin aujourd'hui qui est stable par rapport à l'an dernier. Oui. Et on sait que parce que Noël, c'est un dimanche cette année, eh bien, tout va se jouer sur le mois de décembre. Donc, on s'attend à une consommation extrêmement forte. Et quelles sont les tendances de l'année ? Dans les grandes tendances, on a toujours les super-héros. Donc, Jurassic World, parce que le film est sorti cet été, ou Pokémon, par exemple. Les jeux de société, parce que c'est pour les enfants, les ados, les adultes. Donc là, il y a des choses très, très jolies qui sont en place. Enfin, on a les jeux pour adultes. 28% des achats aujourd'hui sont faits par les adultes pour eux-mêmes. Ah bon ? Et d'ailleurs, on sort à ce propos le catalogue de Noël des jouets pour adultes le 1er décembre pour leur donner plus de 200 idées de cadeaux. Et puis, on a aussi le Made in France qui a une dynamique cette année. On a des entreprises qui relocalisent, ce qui permet d'apporter à la fois de la nouveauté, de la qualité et des prix attractifs. Merci à vous, merci Franck Maté. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre le matin, 10h30, midi et demi. Nous nous retrouverons lundi. Bon week-end à tous. André Berkoff.